Nous allons voir ici les risques de l'insuffisance veineuse et les conseils pour éviter ces risques. Nous verrons dans un premier temps le surpoids et la mauvaise alimentation, puis la sédentarité, la chaleur, la mauvaise posture, les vêtements trop serrés et les chaussures non adaptées, les voyages de longue durée, notamment le voyage en avion, et enfin la grossesse. Le surpoids est un facteur de risque d'insuffisance veineuse. En effet, lorsque nous sommes debout, nos membres inférieurs sont fortement sollicités pour supporter le poids de notre corps. Lorsqu'il y a un excès de poids, les jambes subissent au quotidien une plus forte pression, ce qui entraîne une diminution du retour veineux. Les personnes qui ont un IMC entre 25 et 27 kg par mètre carré sont donc des personnes à risque d'insuffisance veineuse. Lorsqu'il y a une obésité ou un surpoids, il y a aussi une augmentation du risque cardiovasculaire, notamment l'hypercholestérolémie, qui entraîne la formation de caillots sanguins et gêne à la circulation sanguine. Les conseils sont donc d'adopter une alimentation équilibrée en évitant les aliments qui favorisent une congestion des veines, comme l'alcool, les épices, le thé et le café. Il faudra favoriser une alimentation riche en vitamine C, car c'est une vitamine qui favorise la formation de fibres élastiques de collagène qui sont présentes au niveau des parois des vaisseaux sanguins. Enfin, il faudra éviter le tabac, car fumer régulièrement nuit à la vasomotricité des veines qui perdent en tonicité et qui ont du mal alors à se vasoconstricter, ce qui entraîne alors une diminution du flux sanguin et une mauvaise circulation. La sédentarité est un autre facteur de risque. L'activité physique favorise la santé cardiovasculaire, le cœur est plus performant et la vasodilatation des artères et des veines en est améliorée. L'activité physique permet aussi d'activer la pompe musculaire du mollet, véritable pompe veineuse. Et elle permet aussi de lutter contre l'hypercholestérolémie. Les sports recommandés sont les sports d'endurance qui permettent d'activer le retour du sang en faisant travailler le mollet. Il s'agit notamment de la marche rapide, le jogging, la natation ou le cyclisme. Les sports déconseillés sont ceux qui provoquent des à-coups, écrasent la voûte plantaire et les veines et abîment les valvules. Il s'agit de sports comme le tennis, le squash ou le basketball. Les sports déconseillés sont ceux aussi qui bloquent la circulation du sang, comme l'équitation, le judo ou le ski alpin. Les conseils sont donc de marcher au moins 30 minutes tous les jours, préférer des escaliers à l'ascenseur, et avant le coucher, on peut faire quelques mouvements de pédalage allongés sur le dos, ce qui contribue à un bon retour du sang vers le cœur. La chaleur favorise l'insuffisance veineuse. En effet, elle provoque une vasodilatation. Les valvules ne se touchent plus, ce qui entraîne une stase veineuse. Il est donc conseillé d'éviter les bains trop chauds, le sauna, le hammam, l'épilation à la cire chaude et les expositions au soleil. Il faudra préférer les douches d'eau fraîche en faisant des mouvements circulaires du bas vers le haut. L'insuffisance veineuse peut être favorisée par une mauvaise posture. C'est pourquoi lorsqu'on est debout ou assis trop longtemps, il est important de faire des pauses régulières pour marcher. En position assise, on pourra conseiller de laisser les jambes étendues, de ne pas croiser les jambes au niveau des genoux. On peut faire des flexions de la cheville en surélevant le pied tout en gardant le talon au sol. Et enfin, on peut faire aussi des mouvements de rotation de la cheville. En position debout, on peut conseiller de ne pas piétiner et comme exercice, on peut se hisser sur la pointe des pieds régulièrement. En position allongée, on devra surélever les jambes et ne pas les croiser. Une mauvaise circulation sanguine peut être favorisée par des pieds trop plats ou trop creux. C'est pourquoi des semelles peuvent être nécessaires. Le choix des vêtements et des chaussures est important pour ne pas entraver la circulation sanguine des membres inférieurs. Il ne faudra pas porter de vêtements trop serrés, de ceinture ou de gaine, éviter les bottes hautes qui peuvent comprimer le mollet, ne pas porter de mi-bas dont l'élastique serre le mollet et avoir des chaussures adaptées. On préférera aux talons hauts des chaussures confortables dont le talon ne dépasse pas 3 cm. Il faudra aussi éviter les chaussures trop plates qui n'activent pas la pompe du mollet. En ce qui concerne les voyages en avion, ils peuvent entraîner une insuffisance veineuse du fait de l'immobilisation prolongée en position assise. On conseillera donc de porter des vêtements larges, d'éviter les gaines, ceintures et bottes, de porter des bas de compression et surtout attendre 2 heures après l'atterrissage pour les retirer,
Dans l'avion, il faudra bouger les pieds très souvent, faire des mouvements de flexion-extension des chevilles, ne pas croiser les jambes et marcher régulièrement dans le couloir de l'avion. Il est aussi conseillé de boire abondamment car la pressurisation de la cabine entraîne une forte déshydratation. On boira 1 litre toutes les 4 heures. Et enfin, il faudra éviter la consommation de somnifères qui plongent le patient pendant plusieurs heures dans un sommeil profond et donc l'immobilisation peut entraîner une stase veineuse. Évidemment, ces recommandations sont également valables si on doit entreprendre de longs trajets en voiture. Nous allons parler ici de la grossesse et des troubles veineux. En effet, pendant la grossesse, on a tendance à développer des varices car les veines vont plus se dilater du fait du déséquilibre hormonal, notamment dû à l'augmentation des œstrogènes. De plus, au fur et à mesure des jours de gestation, l'utérus va comprimer les veines et donc augmenter la stase veineuse. On conseillera donc de porter des bas de contention pendant toute la grossesse, des bas de classe 2 de 15 à 20 mm de mercure. Le port est recommandé durant toute la grossesse et 6 semaines après l'accouchement. En cas d'affection veineuse chronique, on conseillera plutôt des bas de contention de classe 3. Ce qu'il faut retenir. Lorsqu'on a de l'insuffisance veineuse, il faudra passer les jambes sous l'eau froide en faisant des mouvements circulaires du bas vers le haut. On proscrit les talons hauts et les chaussures trop plates type ballerine. Il ne faut pas croiser les jambes. Avoir une alimentation riche en vitamine C pour renforcer les veines. Avoir une bonne hydratation. Favoriser la marche ou la natation pour activer la pompe du mollet. Ne pas porter des vêtements trop serrés qui peuvent entraver la circulation sanguine. Surélever les jambes. Lorsqu'on fait un voyage en avion, attendre 2 heures après l'atterrissage pour retirer les bas. Et enfin, penser aux semelles orthopédiques qui peuvent faciliter le retour veineux.